La soirée était inhabituellement silencieuse, avec pour seul bruit le doux bourdonnement de la climatisation remplissant l'air. John, un milliardaire de 34 ans, était affalé à son bureau, fixant d'un regard vide le rapport médical qu'il tenait entre ses mains. Ses traits, habituellement si sûrs d'eux, semblaient à présent creux et épuisés. Le rapport était clair. Il ne lui restait que 6 mois à vivre. Son monde, autrefois rempli de pouvoir et de richesse, semblait maintenant s'effondrer autour de lui. Il n'avait ni femme, ni enfant à qui transmettre son héritage. Tous ceux qui lui avaient jadis souri au visage, ses soi-disant proches, avaient disparu maintenant qu'il approchait de la fin. Il l'avait toujours traité comme un étranger, ne s'intéressant à lui que pour son argent. Des larmes lui montèrent aux yeux, qu'il s'empressa d'essuyer, refusant de montrer la moindre faiblesse. La vérité froide le transperça tandis qu'il relisait le rapport. Son empire, la vie qu'il avait mis tant d'efforts à bâtir, appartiendrait bientôt à des inconnus. Cette pensée le rongeait. C'est à ce moment-là que Mandy, sa domestique, entra dans la pièce avec un plateau de thé. Elle travaillait pour lui depuis 8 ans, mais ne l'avait jamais vu ainsi. John était habituellement un homme discret, préférant régler ses problèmes seul, sans jamais demander de l'aide. Mais maintenant, il avait l'air d'un homme brisé. L'énergie qu'il avait autrefois consacrée à bâtir son empire l'avait quitté. À présent, il n'était plus qu'un homme à qui il restait quelques mois à vivre, faisant face à l'inévitable. Mandy posa le plateau sur la table, croisa son regard et se figea. Jamais elle n'avait vu le puissant et autoritaire John aussi vulnérable. Il n'était ni en colère, ni exigeant. Il était brisé. Elle s'avança lentement, incertaine de ce qu'elle devait faire. « Monsieur John, dit-elle doucement, est-ce que tout va bien ?» Il la regarda, les yeux remplis d'impuissance. Ce n'était pas un homme qui quémandait, et pourtant sa voix trembla quand il parla. « Mandy, dit-il à peine dans un souffle, j'ai besoin de ton aide. Je sais que c'est énorme à demander, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Ma famille est partie, et mes soi-disant proches, ceux qui ne voient en moi qu'une source d'argent. C'est eux qui hériteront de tout ce que j'ai. Je n'ai personne pour reprendre ce que j'ai bâti. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. » Mandy resta figée, son cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours vu John comme son employeur, elle le respectait, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il lui demande une telle chose. « Je veux que tu me donnes un enfant, » continua John, la voix brisée. « Je n'ai pas d'épouse et je n'ai plus le temps de trouver l'amour. S'il te plaît, j'ai besoin que tu portes mon héritage. Si tu acceptes, je te promets que toi et l'enfant ne manquerez jamais de rien. » Les yeux de Mandy s'écarquillèrent de stupeur et elle sentit son cœur se serrer. Ces mots pesaient sur elle comme un poids immense. Ce n'était pas une simple demande, c'était quelque chose qui pouvait bouleverser sa vie entière. Elle n'avait jamais eu la moindre relation avec John. Il n'y avait entre eux qu'un lien strictement professionnel, et voilà qu'il lui demandait quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce en quoi elle croyait. « Monsieur John, dit-elle, la voix tremblante, je ne peux pas. Je suis vierge, et cela va à l'encontre de tout ce que je défends. Je ne peux pas me donner à quelqu'un que je n'aime pas. Vous avez toujours été bon avec moi, mais ça, je ne peux pas l'accepter. » Le visage de John se tordit sous la culpabilité, et il se laissa retomber dans son fauteuil, la tête entre les mains. Ce n'était pas dans ses habitudes de faire de telles demandes aux femmes. Il avait toujours été celui qui contrôlait, celui qui fixait les règles. Et voilà qu'il suppliait de l'aide de la manière la plus humiliante qui soit. La honte l'envahit, mais il n'avait plus le choix. Le temps lui était compté. Son héritage, son nom, allait disparaître sans héritier. Le désespoir le rongeait et sa voix s'adoucit, presque suppliante. « Je sais que c'est mal, » dit-il, ses mots lourds de regret. « Je n'aurais pas dû te demander ça de cette façon. Mais je n'ai plus le temps, Mandy. Je ne sais plus quoi faire. » Mandy pouvait voir la douleur dans ses yeux, la culpabilité, le chagrin. Elle prit une profonde inspiration et se détourna, l'esprit envahi de 1000 pensées. Elle ne pouvait pas lui offrir ce qu'il demandait. « Pas comme ça, pas maintenant. »« Je suis désolée, Monsieur John, dit-elle doucement, mais je ne peux pas. » Elle quitta la pièce, refermant la porte derrière elle dans un silence pesant. Alors qu'elle marchait dans le long couloir, son cœur battait à tout rompre. Sa tête bourdonnait. Que venait-il de se passer? Qu'avait-il osé lui demander? Dans la pièce, John resta assis dans le silence, fixant l'espace vide où Mandy se tenait quelques instants plus tôt. Le poids de sa demande, la honte, la culpabilité, jamais il ne s'était senti aussi perdu. Il était un homme qui avait bâti un empire, mais à cet instant, il n'avait plus rien. Rien d'autre qu'un temps qui s'écoulait, pas d'héritier, pas de famille, personne pour porter ce qu'il avait mis sa vie à créer.
Pour la première fois depuis des années, John se sentit véritablement seul. Cette nuit-là, Mandy resta recroquevillée sur le bord de son petit lit, le regard vide fixé au plafond. Sa modeste chambre, dans les quartiers des domestiques, avait toujours été son refuge, son coin de tranquillité après de longues journées de travail. Mais ce soir-là, son esprit refusait de se calmer. Ses pensées tourbillonnaient dans toutes les directions. Elle lui avait dit non. Elle était partie. Mais la vérité, c'est que son cœur, lui, était resté là-bas, dans cette pièce, avec lui, dans sa peine, dans son regard désespéré. Et maintenant, sa conscience ne la laissait plus en paix. Elle repensa à toutes ces fois où John avait été là pour elle, comme peu d'hommes de sa condition l'auraient fait. Comme ce jour où son petit frère était tombé gravement malade et que l'hôpital exigeait un acompte qu'elle n'avait pas. John avait payé la totalité de la facture, sans un mot, comme si de rien n'était. Ou ce Noël silencieux, où sa famille n'avait rien à manger et qu'un colis rempli de provisions et d'argent était mystérieusement apparu devant leur porte. Elle savait que c'était lui. Il n'avait jamais réclamé le moindre mérite, mais elle le savait. Ne mérite-t-il pas, lui aussi, un peu de bonheur? Elle murmura dans le silence de sa chambre. Pourtant, la honte s'accrochait à elle comme une seconde peau. Depuis cette nuit-là, elle l'évitait. Elle déposait ses repas devant la porte, s'éclipsait dès qu'il entrait dans une pièce. Non pas parce qu'elle le détestait, bien au contraire, mais parce que son cœur ne pouvait supporter le poids de ce qu'il lui avait demandé, ni ce que cela signifiait. Puis, un soir, elle retourna dans sa chambre et trouva un petit paquet emballé, posé délicatement sur sa couverture soigneusement pliée. Elle cligna des yeux, confuse. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle dénoua le ruban et déplia le papier. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, délicat et simple, avec un petit pendentif en forme de lys, sa fleur préférée. En dessous, il y avait une note pliée, écrite de sa main familière. « Je n'ai jamais voulu te mettre ce fardeau sur les épaules. Je suis désolée. Tu ne me dois rien. Mais merci pour tout. » John, sa gorge se serra en lisant la note, ses doigts se refermèrent sur le collier. Ce n'était pas le cadeau qui la bouleversait, mais les excuses, cette vulnérabilité. Le fait que cet homme, si fier, si réservé, s'était abaissé jusqu'à lui dire pardon. Elle serra le pendentif contre sa poitrine et ferma les yeux. Son cœur savait ce que son esprit essayait de fuir. Le lendemain matin, elle frappa à la porte de John. Il était assis à son bureau lorsqu'elle entra, pâle et fatigué, mais réussissant tout de même à esquisser un faible sourire en la voyant. Ses yeux se posèrent sur le collier qu'elle portait autour du cou. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle le devança. « Je vais le faire, dit-elle doucement. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête et fit un pas de plus. « Oui, j'ai tout réfléchi. Et tu as été bien plus qu'un employeur. Tu as été bon, généreux. Et peut-être que ce n'est pas l'histoire d'amour dont rêvent les gens, mais si je peux te donner quelque chose de vrai avant que le temps ne s'écoule, alors je le ferai. » L'expression de John s'adoucit, et un instant, on aurait dit qu'il allait pleurer à nouveau. Mais à la place, il tendit la main et prit la sienne avec douceur. « Merci Mandy, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. » Elle hocha simplement la tête, sa main toujours dans la sienne. Et alors qu'elle se tenait là avec lui, elle comprit que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Mais d'une façon étrange, cela lui semblait juste. La nuit où John prit Mandy fut bien différente de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce n'était ni précipité, ni maladroit, ni froid. C'était doux, silencieux, et empli d'une vulnérabilité qu'aucun mot ne pourrait vraiment décrire. Mandy avait passé toute la journée à faire les 100 pas dans sa chambre, rejouant ses mots dans sa tête, se demandant si elle faisait bien. Elle était timide, incertaine et terrifiée. Pas simplement parce que c'était sa première fois, mais parce que ce n'était pas un conte de fées. John n'était pas un prince, c'était un homme mourant, accroché à son dernier espoir. Mais quand il entra dans sa chambre ce soir-là, tout le reste s'effaça. Ses pas étaient lents, son corps plus faible que jamais, mais il y avait dans ses yeux quelque chose. Un regard qui lui disait qu'il ne lui ferait jamais de mal, qu'il ne prendrait jamais ce qu'elle n'était pas prête à lui offrir. « Mandy !» murmura-t-il en s'arrêtant sur le seuil, « Tu n'es plus seulement ma domestique. Pas maintenant. » Ces mots firent fondre une partie de sa peur. Elle hocha lentement la tête, et lorsqu'il s'approcha, posant doucement sa main sur sa joue, son souffle se coupa. Son toucher était chaud, tremblant, comme s'il avait lui aussi peur, comme s'il s'aventurait sur un terrain inconnu. Il prit son temps. Chaque geste était délicat, comme s'il voulait la mémoriser, morceau par morceau. Il embrassa d'abord son front, puis ses lèvres, lui demandant sans mots si c'était vraiment ce qu'elle voulait.
Elle répondit non pas avec des paroles, mais d'un simple hochement de tête et des larmes dans les yeux. Cette nuit-là, John ne se contenta pas de prendre son corps. Il la fit se sentir vue, précieuse. Elle n'était plus seulement celle qui changeait ses draps ou lui apportait son petit déjeuner. Dans ses bras, elle était plus. Elle comptait. Elle était importante, désirée, en qui il avait confiance. 2 semaines plus tard, tout bascula à nouveau. Mandy resta figée dans la salle de bain, le regard fixé sur le test de grossesse. Ses mains tremblaient violemment alors que 2 lignes roses lui faisaient face, nettes et indiscutables. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, le souffle coupé sur ses joues, des larmes coulant sur ses joues. Elle était enceinte de John. Son esprit se remplissait d'émotions mêlées, de la joie, de la peur, de l'incrédulité, de l'émerveillement. Mais au centre de tout cela, une vérité demeurait. Elle ne regrettait rien. Elle attendit l'après-midi pour lui annoncer. Il était allongé sur le canapé de son bureau, la peau plus pâle que d'habitude, les traits marqués par la maladie. Mais dès qu'elle entra, il leva les yeux et d'une certaine manière, il sut. « Mandy ?» demanda-t-il doucement, l'inquiétude perçant dans sa voix. Elle s'approcha, serrant le test dans sa paume. « Je suis enceinte » murmura-t-elle. Un instant, le silence emplit la pièce. Puis les lèvres de John s'étirèrent en un sourire fatigué mais magnifique. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement et ses yeux se remplirent de larmes. La semaine suivante, John fit de nouveau venir son avocat. Mandy était assise à ses côtés, regardant ses mains trembler de faiblesse à chaque signature de document. Puis, il lui tendit un dossier. À l'intérieur, les versions finales de son testament, un fonds pour le bébé, les titres de propriété. « Je veux que tout te revienne, dit-il. Toi et le bébé, personne d'autre que John, murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Tu n'es pas obligé. Si, l'interrompit-il doucement, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est s'assurer que tu sois protégé, que notre enfant soit en sécurité. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Mandy, mais je sais que je veux passer chaque minute à vous aimer, toi et le bébé, du mieux que je peux. » Elle serra les lèvres pour ne pas pleurer et lui prit la main. À cet instant, Mandy comprit qu'elle était devenue bien plus qu'une simple domestique. Elle était devenue sa paix, sa raison, et peut-être, juste peut-être, son foyer. Chaque soir, Mandy s'asseyait près du lit de John, guidant doucement sa main fragile sur son ventre qui s'arrondissait. C'était devenu un rituel silencieux, l'une des rares choses qui dessinaient encore un léger sourire sur son visage fatigué. Ses doigts reposaient là, à peine assez forts pour exercer une pression, mais assez stables pour sentir les petits battements de vie. Il fermait les yeux, et pendant ces quelques instants, il y avait la paix. Il essayait désespérément de tenir assez longtemps pour rencontrer leur bébé. « J'aurais aimé avoir plus de temps », murmura-t-il un soir, d'une voix si faible qu'elle dut se pencher pour entendre les mots. Mandy serra les lèvres, hochant lentement la tête, luttant contre la brûlure des larmes derrière ses yeux. « Tu es là maintenant, John. C'est ça qui compte. » Cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Il paraissait plus alerte, son regard plus clair, même si son corps restait brisé par la maladie qui l'emportait. Après le dîner, il lui demanda de l'aider à s'asseoir. « Il y a quelque chose que je dois te donner, » dit-il doucement. Depuis le tiroir à côté de son lit, il sortit une petite boîte. Ses mains tremblaient en la lui tendant. Déconcertée, Mandy prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une bague délicate en argent sertie d'un minuscule saphir. Rien d'extravagant, mais rempli de sens. « Je sais que ce n'est pas dans les règles, » dit-il, esquissant un faible sourire. « Mais je voulais te donner ça avant de partir. » Elle fixa la bague. Le souffle coupé. « C'est une promesse, » poursuivit-il, « que je serai toujours avec toi. Dans ton cœur, dans le sourire d'Aiden, dans chaque instant où tu te sentiras perdu. Tu m'as donné une raison de me battre, Mandy, et je ne cesserai jamais de t'en être reconnaissant. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle glissa la bague à son doigt, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Je la chérirai pour toujours. » Il se laissa retomber lentement, épuisé par ce bref moment d'émotion. Elle le borda, arrangea les oreillers et replaça une mèche de cheveux sur son front. Il avait l'air en paix. « Je suis juste là, si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit-elle en s'asseyant sur la chaise à ses côtés. John hocha la tête, les yeux déjà en train de se fermer. « Tu es ma paix, Mandy, n'oublie jamais ça. » Ce furent ses derniers mots. Aux premières heures du matin, Mandy se réveilla dans sa chaise, frappée par le silence de la pièce. Le léger souffle habituel de sa respiration avait disparu. Elle se leva précipitamment, le cœur envahi par la peur. John était là, les yeux clos, le visage paisible, comme s'il dormait encore. Mais sa poitrine ne se soulevait plus. Ses mains étaient immobiles. Il s'était éteint,
doucement, dans son sommeil. Le silence qui emplissait la pièce était assourdissant. Elle saisit sa main, des larmes coulant sur ses joues, et murmura entre des sanglots brisés, « Tu as tenu ta promesse, John. Tu es resté aussi longtemps que tu as pu. » La bague à son doigt captait la lumière du matin, et dans ce simple éclat, elle sentit sa présence, encore là, malgré l'absence. Elle déposa un baiser sur son front et murmura un dernier adieu. Son cœur en miettes, elle savait pourtant qu'il lui avait laissé bien plus qu'un enfant. Il lui avait laissé un but, un amour, et un héritage qu'elle porterait pour toujours. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu as ressenti le poids du dernier vœu de John, la force du sacrifice de Mandy et la beauté d'un amour né là où personne ne l'attendait, alors ne pars pas sans rien faire. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, les histoires ne se contentent pas d'être racontées. Elles vivent, elles respirent, elles guérissent, et elles nous rappellent qu'au cœur des ténèbres, l'amour peut toujours éclore. Appuie sur le bouton d'abonnement et rejoins-nous pour d'autres récits puissants qui resteront avec toi bien après que l'écran se soit éteint.